de vous séduisent. Hein? Éveillez, éveillez. Demandez-lui, tu parles de quel réveil? Je vous ai dit qu'il y a deux réveils, non? Oui. Il y a le réveil Politique. il y a le réveil spirituel. Si quelqu'un me dit réveil, dis-lui, réveil de quoi? Quel type de réveil? Ils ne savent pas ce qu'il me dit. Oh, réveil, oh, le Gabon, le réveil va venir. Quel réveil va venir? Toi, tu connais ce qu'on appelle le réveil. Il y a le réveil politique. C'est ça qui s'est produit déjà dans les nations. Et il y a le réveil spirituel. Bon, nous, c'est le réveil spirituel qui nous concerne. C'est pourquoi, dans le message d'avant-hier, on avait parlé de. C'est accoucher le réveil, non? Oui. Voilà. Pour accoucher le réveil, il faut que la femme qui veut accoucher passe par les douleurs de l'enfantement. Donc, si vous allez être dans ce réveil, vous devez passer par les douleurs. Même chose pour les présidents que Dieu va utiliser pour le réveil politique. Certains seront victimes d'assassinat, d'autres seront victimes de l'empoisonnement. Certains vont tuer les familles, d'autres on va envahir leur pays, leur nation. Ils vont payer forcément un prix. On n'acquiert rien sans payer de prix. Je suis ici aujourd'hui, j'ai payé de prix. Non! Si vous ne payez pas de prix pour une chose, vous ne pouvez pas l'avoir. Alléluia. Le livre de Ésaïe chapitre 60. Verset 1er. Oui. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Uh-huh. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Continue. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Verset 3. Sur sa gloire apparaît. Verset 3. Les nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Vous entendez? Qu'est-ce que le prophète a dit? Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Je suis où? Je pensais que vous allez continuer là-bas. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire. Des nations marchent à ta lumière. Et les rois, la clarté de terre. Oh, c'est elle seule qui est ici. Vous voulez parler pas? Vous allez voir quelque chose. Dans la parole là, on a dit quoi? Lève-toi. On parlait à qui? À Jérusalem. Jérusalem qui veut dire l'église de Dieu. De Dieu. Écoutez bien. Depuis qu'on a le message du lundi, ça continue, ça revient plus dans ma tête. Quand l'enseignant enseignait, il disait, quand je suis entré en Jérusalem, qu'est-ce que Jésus a fait? Pleura. Jésus là, lui là, chaque fois il pleure. Le Dieu Tout-Puissant, dans un corps humain, a pleuré. En entrant, il dit Jérusalem. Jérusalem. Pourquoi chaque fois je dois t'appeler pour que tu n'écoutes pas ce que je dis? Jérusalem. C'est fort. Cette parole que tu as écoutée, tu as rejetée. Et l'enseignant pouvait dire, jusqu'à aujourd'hui, puisque Jérusalem a raté cette visitation, il y a toujours de guerre. Actuellement, on vous parle là, il y a des bombes qui sont à Jérusalem, on est en train de lancer ça là-bas. Actuellement, on est en train de préparer. Donc, l'Église n'a pas la paix. Et la prophétie dit, quand le temps viendra, l'Église se lèvera, elle sera éclairée, et les nations marcheront à sa lumière. Mais c'est qui cette Église? C'est nous. C'est moi
qui est la vie lumière. J'emporte cette vie lumière dans les ténèbres du monde. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela notre thème de ce matin sera intitulé Comprendre le réveil des nations. Comprendre le réveil des nations. Comprendre le réveil des nations. Si vous êtes élu dedans tôt ou tard, vous allez forcément porter les fardeaux. Actuellement, moi je porte les fardeaux. Si vous-même vous portez les fardeaux, c'est comme ça que tu vas commencer à avoir. Si tu vois les gens en train de mentir, de dire, tu vas toujours avoir pitié. Tu vas chercher comment faire maintenant pour convaincre cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu t'a élu. Comprendre le réveil des nations. Tout comme je vous l'avais dit dans Deutéronome 11, verset 14, la Bible a montré une saison. Le réveil, c'est une saison. Il y a certains réveils ici qui ne vais pas lire parce que, pour ne pas trop tarder, il y a encore l'essentiel devant. Voilà. La réveil, c'est une saison. Le réveil, peut-être, c'est une saison, mais vous pouvez noter ça chez vous. Deutéronome 11, verset 14. Il y a certains réveils ici. Il y a d'autres, vous allez lire là-bas pour que ça soit un peu plus rapide. Comprendre le réveil des nations. Donc, je suis en train de dire Deutéronome chapitre 11, verset 14. Là, vous allez voir que je donnerai à votre pays. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie en son temps. Le réveil, c'est un temps. La pluie de la première et la dernière et l'arrière-saison. L'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous allez entendre quand on parle de ceux qui ont été les serviteurs de Dieu dans le passé. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu pagailleurs. On va vous parler de Billy Graham, de Osborne T.L., de William Branham partiellement, de John Wesley, de John Smith, ils sont nombreux. C'est des gens que Dieu avait utilisés dans le passé. Bon, c'est bon, allez le reste. Quand Dieu les utilisait, il profitait de peu de semences qui restaient quand les disciples ont reçu la puissance de Dieu le jour de Pentecôte. Répondez vite si vous êtes vivant. Alléluia. Amen. Je vous ai dit hier, et avant-hier, que comment l'église est devenue morte. Je vais dire peut-être 2 phrases dedans. Comment l'église est devenue morte? Si vous voulez être dans ce réveil et vous ne comprenez pas ça, les gens vont vous dominer. Ah oui, les gens vont bien vous dominer. Vous devez comprendre la faiblesse et la force. Et maintenant, vous partez prêcher la force en montrant les ruses de la faiblesse pour que la personne soit échappée totalement. Alléluia. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. L'église a connu la mort lorsque l'apôtre Paul, le dernier apôtre que le Seigneur a appelé, l'apôtre Paul a été tué où? À Rome. En Rome. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Vatican. Hein? Les Vatican. Vatican. Le Vatican. Qui est le siège de quelle église? De l'église romaine. Que Dieu te bénisse. Là, tu sais bien les choses. Hein? Pourquoi ils ont tué l'apôtre Paul? On peut tuer une serviteur de Dieu pour quelle raison? À cause de la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Personne ne va me tuer ici. Alléluia. Hein? Bon, l'apôtre Paul, il a craché sur les Romains. Il a craché sur les Romains. Passez encore devant la caméra. Il a craché sur les Romains. Pourquoi? Si vous lisez Romains chapitre 1, vous allez voir. L'apôtre Paul a mentionné comment les Romains, les papes, sont impudiques. Les prêtres sont impudiques, etc. Hein? Non, si vous lisez, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui crée, c'est dans la Bible. Romains chapitre 1, Romains chapitre 2, vous allez voir. Il a même montré comment les gens là, ils pratiquent l'homosexualité chez eux là-bas. Vous allez voir dedans. Comment? C'est pas aujourd'hui que ça devient, hein?
Les gens ont fait ça depuis le temps de l'apôtre Paul. C'est dans la Bible. Donc quand l'apôtre Paul était en mission, il est descendu en Rome. Il dit, vous méprisez ce que Dieu a donné naturellement. Vous donnez la gloire, vous mettez la gloire de Dieu dans les créatures. Ça veut dire quoi? Les choses qu'on fait dans les centres de l'église romaine, dans les couvents de l'église romaine, les statues, et on chante devant ça. Amen. Voilà, c'est ça que l'apôtre Paul disait. Maintenant, après il dit, vous commettez des actes contre nature. Comme nature veut dire quoi? Homme couché avec homme, femme couché avec femme. Et vous abandonnez la nature humaine, vous proposez de vivre avec les animaux. Là, il parle de quoi? C'est dedans, c'est dans le livre de Romains. Donc, comme il a craché la vérité, c'est là les Romains l'ont tué. Il a été persécuté, alors on l'avait frappé et quelqu'un a eu pitié de la pauvre, il a jeté par les fenêtres. On pensait qu'il était mort. Et quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a réveillé? C'est la rosée. Il a réveillé. Quand il s'est réveillé, il dit, mais vous pouvez jeter ses mains. Moi, j'ai tué les gens, tuez-moi. Il a continué. C'est pourquoi dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 32, 33, 34, 35, 36, il a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Il a même cité, non? L'épée, la faim, la persécution, la tribulation. À un moment, il dit, je n'ai pas encore vu cette chose. C'était en pire persécution. La faute qu'on a vu le feu en Rome. Amen. Amen. Donc, lorsque l'apôtre Paul a fini sa mission, si quelqu'un vous dit que, si quelqu'un veut que vous lui expliquiez le réveil, demandez-lui s'il connaît la période noire. Ça, c'est une vérité claire que le monde a connue. Tous les papes connaissent ça. On enseigne ça au séminaire. Séminaire, si ce n'est pas Dieu qui m'a échappé, j'avais déjà fait ça. Hein? Ils connaissent ça. Vous devez être enseigné de ça pour savoir par quelle mission vous envoie. Si vous terminez votre temps de séminaire, on devrait vous enseigner la période noire que le monde a connue. Et c'est en ce moment, ils ont enterré tout l'évangile. Ça veut dire que la Bible n'existe plus. Ils ont inséré les fêtes que vous fêtez aujourd'hui. Tous les fêtes dans le calendrier romain, tous les fêtes ont été insérées en période noire. Jusqu'à l'année 300 et quelques où Constantin était né. Non, Constantin régnait, il était un empereur. Et quand il était empereur, c'est lui, Constantin, qui a été la première personne qu'on a baptisée avec les choses de l'église romaine. Comment? Je ne sais pas. On va mettre de l'eau dans quelque chose, on vient faire comme ça. C'est Constantin l'empereur qui a été la première personne qui a été baptisée. Depuis ce temps-là, on commence à baptiser les gens. Donc, souvent quand la personne veut mourir, on dit, le baptême pour qu'il part au ciel. Le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bon, c'est Constantin. Allez sur Internet vérifier. Même si toute l'information n'est pas là, vous allez voir une partie. C'est Constantin Ier. C'est lui. C'est lui qui a semé, il a créé le paganisme. Si on dit paganisme, ça veut dire c'est un mouvement religieux qui consiste à appeler tout le monde un. Si tu parles chez l'autre religion, tu diras nous adorons les mêmes dieux. Donc, si moi je crée un chant ici, l'autre qui est dans l'autre religion peut chanter ça. C'est ça le paganisme. Bon, donc quand Constantin a fait ça, on a considéré Constantin comme un héros de la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, la tombe de ce monsieur continue d'être adorée en Rome, là-bas, au Vatican. Amen. Donc, cette période noire a fait que personne ne peut plus appeler le nom de Jésus. C'est Trinité, vous pouvez dire. Et tu ne dois pas baptiser au nom de Jésus, tu baptises au nom de Dieu. John Smith, dont je parle, c'est lui qui a voulu traduire la Bible pour faire revenir la Bible. Hein? Demandez-moi comment il est mort. On l'a brûlé dans un feu. On a pris un peu les cendres de son truc, là, son cadavre là. On a mis dans la bouteille, écrit son nom, c'est ça pour envoyer à ses parents. Regardez votre fils. Il voulait nous. Comment dirais-je? Il voulait nous dévier. Parce qu'il voulait traduire la Bible. Ils ont été nombreux. C'est en ce moment que John Wesley était venu. John Wesley a un frère qu'on appelle Charles Wesley. Les deux étaient des chrétiens, ils ont de frères vrais. John Wesley était un
l'évangéliste. Charles Wesley était aussi l'évangéliste, mais un chanteur. C'est lui qui a écrit tous les cantiques de l'église protestante méthodiste. C'est John Wesley qui a fait venir protestant. Nous allons protester contre l'église romaine. John Wesley était de l'église romaine. Un jour, il s'est levé. Il dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est écrit: sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Mais nous disons ça, et après, c'est nous qui disons et si nous disons c'est nous qui couchons encore avec le Saint catholique, on dit qu'elles sont des célibataires. Quoi? C'est là que Wesley a créé le mouvement protestantiste pour protester. C'est là que l'église protestante était née. Et lorsque John Wesley a été persécuté, tout comme l'apôtre Paul, John Wesley, je vous assure, ne connaissait pas toute la vérité, mais connaissait un peu, plus que les autres. Et Dieu l'avait considéré en ce moment. Allez lire son histoire. Et puisque lui a décidé, on voulait le persécuter comme l'apôtre Paul. C'est là que Wesley s'est énervé, il a prophétisé que pour tout ce que vous êtes en train de faire, il y a une punition qui va venir sur l'Amérique. Et un noir va régner pour le monde entier. C'est ça qui avait venu Barack Obama. C'est pourquoi actuellement jusqu'aujourd'hui, on considère les protestants méthodistes en Amérique. Quand Barack Obama était venu au pouvoir, il a donné de place à tous les fidèles du protestant méthodiste. Bon, donc là, eux, tout ce qu'ils voulaient, donc on l'a tué. On a tué, en pleine persécution, on a tué chaudement. Ils étaient morts chaudement. C'est des gens, on les égorge. Ou on tire sur toi jusqu'à ce que tu deviennes des vers. On vous jette dans la mer. Vous transportez des billes pour aller dans vous versez sur le bateau. On perd le truc là, le capitaine sort. On verse sur le bateau dans la mer. Quelle ville même. C'est depuis ce moment que tout était difficile. Très difficile. L'église était morte. Personne ne pouvait parler de Jésus. Parce que c'est eux qui détiennent la force politique, militaire, religieuse. Ils ont créé en effet un calendrier. Donc vous pouvez aller vérifier en quelle année les calendriers romains sont nés, vous allez voir. Ils ont créé un calendrier pour diriger le monde. Et si vous allez créer votre mouvement religieux, sûrement vous devez venir de l'église romaine. Et vous allez avoir un peu de leur habitude. Un peu de leur habitude. Si aujourd'hui on crée, vous allez voir, si quelqu'un construit son soi-disant église, il va mettre de la croix devant l'église, croix à côté. C'est venu d'où? C'est de l'église romaine. C'est eux. Est-ce que Jésus a dit de créer la croix quelque part? Ils ont beaucoup d'habitudes que nous on continue d'accomplir. C'est pourquoi nous devons évacuer toute cette doctrine et maintenir maintenant la saine doctrine. Donc, puisque l'Église a connu la mort, tout cela était prophétisé. C'est pourquoi je disais, si quelqu'un disait quelque chose, je dis, c'est lui. C'est le plan de Dieu. Dieu, ses prophètes, Dieu, ses missionnaires étaient prophétisés. Donc, le temps devait revenir pour que l'Église reprenne, c'est-à-dire retourne vers la doctrine des apôtres. À cause de cela, la prophétie que Dieu avait donnée, qu'on venait de lire dans Deutéronome, devait être accomplie. Mais si cette prophétie devait être accomplie, qui sera prêt à accoucher le rebelle? Cette personne devait payer aussi le prix. Ah oui, il devait payer le prix. On peut t'emprisonner à cause de la vérité. On peut te licencier à cause de la vérité. On peut te chasser à cause de la vérité. On peut lutter contre toi à cause de la vérité. On peut te braquer à cause de la vérité. Tu dois payer le prix. Si nous lisons l'apôtre Paul aujourd'hui, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, c'est des gens qui ont payé le prix. Hein? Qui va payer le prix? C'est facile de la faire comme ça. C'est facile de la faire comme ça. Mais ce n'est pas facile à payer. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur nous donne le fardeau. Si vous sentez le fardeau en vous, hein, quoi qu'en soit ce qu'on vous dira, vous n'allez pas changer de langage. Alléluia. Amen. Donc, il y a deux pluies. La première pluie était venue. Les gens voulaient l'affaiblir, mais c'est de là que nous avons la Bible comme un testament. Bien. Maintenant, la première saison, c'était le Pentecôte. Pentecôte était la pluie de la première saison. Je vous ai dit la part derrière.
vous êtes cultivateur, on observe 2 grandes pluies. Je répète, 2 grandes pluies. Parce que, d'ailleurs, dans une année, il y a aussi 2 grandes saisons. Il y a la grande saison sèche et il y a la grande saison pluvieuse. Hein? Tout comme il y a aussi 2 différentes saisons. La saison sèche et la saison des pluies. Il y a aussi 2 saisons pluvieuses. La grande saison pluvieuse et la petite saison pluvieuse. Bon, moi je crois que le réveil de Pentecôte où les gens sont restés là, on a dit la pause hier, on a dit la pause là, c'est une petite saison. Je vous assure, c'est une petite saison. En notre temps, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Amen. Même si vous ne dites pas Amen. J'ai dit, en notre temps, Dieu est prêt à faire quelque chose. Amen. Et cette chose qu'il veut faire a été prophétisée dans sa parole. Donc ce n'est pas moi qui vais poser ça. Moi-même, j'ai été prophétisé dans la prophétie. C'est pourquoi personne ne peut m'arrêter. Hein? Amen. Dieu, il a dit dans le livre de Agé, chapitre 1, le verset 9. Il faut ouvrir ça rapidement. Agé, chapitre 1, le verset 9. Non. Agé 2, verset 9. Agé 2, verset 9. En ce moment, en même temps, une personne va ouvrir Jacques 5, verset 7. Faites vite, une personne ouvre Jacques 5, verset 7. Et une autre personne ouvre en même temps le livre de Actes chapitre 2, verset 1er. Actes 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison. La gloire de cette dernière maison. Écoutez, la gloire, la magnificence de cette dernière maison. Ça veut dire quoi? Il y a 2 maisons. La première maison a été détruite, Jérusalem. Le premier réveil a été affaibli par les fausses doctrines. Mais il y aura une dernière maison. Ça veut dire le dernier réveil. Sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a combien de maisons? 2 maisons. La première et la dernière maison. Pourquoi Jésus dit dans sa parole? Jésus le premier et le dernier. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Ta vie sera une louange au nom de Jésus-Christ. Écoutez, le jour où j'ai entendu pour la première fois parler du réveil, ça m'a échappé d'abord. J'ai dit quoi? Réveil. J'ai pris du temps pour étudier avant que je ne sois enseigné sur ça. Si vous me voyez, je suis parti à la bibliothèque. J'ai collectionné des livres. J'ai lu des histoires. Oh non, j'ai lu. La tête là, j'ai lu des livres devant moi. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas écouter la Dieu. Oh non, ne regardez pas notre génération. Les gens sont pas prêts à lire. Tu ne lis pas, tu ne peux pas avoir l'onction. Les sages ont dit. J'étais dans une bibliothèque qu'on appelle Bibliothèque des Nations. 100% bien sur le réseau. Ça collabore maintenant avec des millions de chrétiens dans le monde. J'ai quitté parce que ça me plaît. Les sages ont dit, cachons la vérité dans les livres. Si quelqu'un veut découvrir la sagesse, qu'il lise. Je lis les histoires. Il y a un cadeau qu'on distribue pour les enfants. Vers les fins d'année là. Et on écrit Christmas Pause sur ça. J'ai lu jusqu'à découvrir comment ça a commencé, avec Billy Graham. J'ai lu Paul Yomicho. J'ai lu. Et quand j'ai compris, j'ai dit, quoi? Ça, c'est quel secret ça? Attendez d'abord, je prends le livre, je vois. L'histoire romaine, l'histoire catholique, l'histoire des protestants, l'histoire des églises. C'est comme vous dans les télé, c'était pas honte. Et quand j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je suis venu même ici? Ça a commencé par m'embrouiller. Chaque fois que je suis assis, on est en train de prêcher la Bible. C'est quelque chose de lui fois. Il dit, pardon, va prêcher ce que tu as compris. Je peux sentir en moi que s'asseoir à l'église pour écouter même le message est un péché. Parce que je sens quelque chose en moi qui me fait lever, qui me dit, pas. Chaque fois que je retourne dans la Bible, je reprends encore le livre.
dit, comment les gens ont pu faire cette bêtise contre les chrétiens de l'église primitive? Parce que, quelque part, c'est pas pour la Paul dit quelque part, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume sans passer par la persécution. Vous avez dit ça une fois? Qui a dit ça une fois? Qui a dit ça une fois? Dieu seul. Qui a dit ça une fois? L'apôtre Paul a dit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux sans passer par la persécution. Et quand j'ai compris ça, quelque chose te dit, tu ne vas pas quand même le faire, mais tu seras aussi persécuté. Je suis parti maintenant faire étudier la vie des missionnaires. Je dis c'est vrai. Hey, celui qui va faire ça là aura quelqu'un qui a le cœur dur. Tellement. Et quand je suis parti me faire ravitailler de la parole, je sens que Dieu ne peut pas faire quelqu'un venir là si Dieu ne l'a pas formé. Dieu devait former pour que vous puissiez comprendre l'objectif que Dieu veut atteindre. Vous vous mettez dans l'objectif. Ce n'est pas vous qui voulez travailler, c'est Dieu qui peut travailler en vous. Alléluia. Donc quand j'ai compris, j'ai cherché à me rattraper. Vous voyez, la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Ça veut dire que cette affaire du jour de Pentecôte, on a vu 3000 âmes sont sauvées. Ça n'a rien à voir avec le dernier réveil. Dans le dernier réveil, il y aura des milliers d'âmes sauvées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je viens de lire le livre de Jacques chapitre 5, verset 7. Mais si vous avez dit d'ouvrir ça, vous la vraiment. Quelqu'un qui est utile là, vraiment. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients. Soyez donc patients. Et l'apôtre Jacques, il nous exhorte à être patient. Frère, jusqu'à l'éveil. Frère, soyez patients. Nous devons être patients. Vous voyez, quand le prédicateur prêchait hier, c'est hier, hein, où il disait, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Allez au travail, revenez à la maison, allez au marché, revenez à la maison, allez au boulot, revenez à la maison, allez pas ici. Qu'est-ce que Dieu gagne dans votre temps? Non, dites-moi la vérité. Dieu gagne quoi dans votre temps? Il a même dit quelque part, tu cours derrière l'argent tout le temps. Est-ce que tu l'as déjà attrapé? Or, si tu faisais pour Dieu, c'est que comment dire, c'est que tu pourchassais, pouvais venir librement. Et je vous ai montré, non? Si vous êtes derrière quelqu'un, vous êtes en train de le chasser, la personne continue de vous fuir. Mais le jour où vous comprenez le secret et vous le laissez, lui-même continue pas à vous chasser. C'est ça l'argent et la richesse de ce monde. Qui vous a dit qu'on ne peut pas être riche? Attendez, vous allez le voir après. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La parole n'a pas changé. Ça veut dire que c'est lui qui cherche à accomplir la mission de Dieu. Dieu accomplit lui aussi sa mission. Frère, soyez patients. Jusqu'à l'événement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas l'événement. Voici le laboureur attend le précieux. Voici la parole qui parle sur le verbe. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il attend le précieux fruit de la terre. Prenant patience à son égard. En prenant patience à son égard. Quand vous labourez la terre, vous devez être patient pour attendre. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière. Vous devez attendre deux pluies. La pluie de la première et la pluie de l'arrière saison. Alléluia. Amen. Deux pluies. Deux pluies. Il fut un temps, si vous êtes laboureur, bon, comme ici on ne laboure pas trop, on n'a pas des agriculteurs. Si vous êtes laboureur, dans votre grenier là, vous connaissez ce qu'on appelle déjà grenier, non? On réserve les semences.
Ça veut dire les semences d'haricots, de mil, de sorgho, de maïs, etc. Même les grains de piment. Hein? On met ça déjà quelque part. Et on arrose chaque fois pour que ça grandisse un peu. Et on calcule déjà. Mon papa va me dire, attends, dans 2 semaines, on va aller au champ. Si la nuit il pleut, mon Dieu, le village tout pleut. Ça veut dire le matin, là, ça va chauffer. Le matin, très tôt le matin, les roues d'eau. En même temps, parce qu'on attendait la pluie. C'est ce que Jésus a fait. Il a attendu la première pluie qui était le premier réveil, Pentecôte, où les disciples ont reçu. Il a formé combien de personnes? 12 personnes. Et quand le temps était venu pour qu'ils montent, ils sont devenus 120. Les 120 sont montés vers la chambre haute. Ils étaient là en train d'attendre la promesse du Père. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé dans d'autres langues pour prêcher l'évangile aux gens. Quel réveil! C'est ça la Bible dit. Ça c'est le printemps. Maintenant nous attendons l'arrière-saison. Mais après l'arrière-saison, le Seigneur va descendre. Il va prendre son église. Si le Seigneur va venir le mercredi, le réveil va arriver le lundi ou le mardi. Le réveil. C'est pas le réveil. Dis-moi, c'est pas le réveil. Eux même ne savent pas. Le réveil, c'est une prophétie qui a été dite dans la Bible. Amos l'a prêché. Joël l'a prêché. Qui encore? Osée l'a prêché. Ésaïe l'a prêché. Jérémie l'a prêché. Moïse l'a prêché. Le réveil, c'est une prophétie. C'est un temps. Et nous sommes déjà dans le temps. Dieu a besoin de toi pour être une lumière pour les nations. Quelque chose s'est passé dans la Bible. Quelque chose s'est passé dans la Bible pour nous montrer un petit exemple de réveil. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 25 d'abord. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. On va commencer du verset 1er. Rapidement. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. 10 vierges, ça veut dire 10 sortes de, je ne sais pas, peut-être des congrégations, les religions, tout ce qu'on dit aujourd'hui. En tout cas, 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Ils ont pris leur lampe, leur âme. Allèrent à la rencontre de l'époux. Ils avaient leur âme. Quand on dit 10 vierges, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les églises dépravées. Non. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont fidèles pour le Seigneur. 10 vierges d'abord. Eux tous sont fidèles pour le Seigneur. Donc ils veillent sur le retour de leur maître. 5 d'entre elles étaient. Mais dans ces 10 fidèles-là, il y a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Donc même dans la sanctification, on peut être un chrétien mamoule. Un chrétien qui dit, ah moi je vais sur mon chemin, le Seigneur va revenir. Pourtant quand tu le regardes, ça n'a rien à voir avec Jésus. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point l'une avec. Qu'est-ce qu'un chrétien fou? Qu'est-ce qu'un chrétien qui mène la vie des vierges folles? C'est des chrétiens qui ont leur âme pure, mais qui ne versent pas de l'huile. L'huile, c'est la parole de Dieu. Ils ne versent pas de l'huile dans leur lampe pour que leur feu, c'est-à-dire le feu de Saint-Esprit, puisse briller en eux. Si vous ne lisez pas la parole, vous serez totalement faible dans la foi. Si vous voulez être fort, il va falloir que vous vous nourrissez tout le temps de la parole. Écoutez-moi, c'est cette parole qui va faire progresser votre travail. C'est cette parole qui va vous faire évoluer. C'est cette parole qui va vous connecter à Dieu tout le temps. Qui vous a dit que celui qui est utile pour Dieu là, il ne peut pas avoir l'argent. Il vous a dit que celui qui est utile pour Dieu, il ne peut pas construire une grande villa. Qui vous a dit ça? Celui qui vous a dit ça là, il connaît les secrets, il vous cache ça. Elles avaient leur lampe. Et dans la lampe,
Les folles, ils n'ont pas pris de l'huile en réserve. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait tout. Maintenant, les sages, eux, ils ont pris leur l'huile dans leur lampe. Ils ont aussi en réserve. La personne qui est intelligente, c'est cette personne qui n'aime pas que l'eau finisse dans sa lampe. C'est quelqu'un qui n'aime pas que l'allumette finisse chez lui. Si quelqu'un, chaque fois, lui vient prêter l'allumette chez toi, mon Dieu, tu as un problème à côté. Non, naturellement, nous, on nous a enseigné depuis qu'on était enfants. L'allumette ne finit jamais dans la chambre. Il y a l'allumette, il y a l'eau, il y a le sel. Si toi, tu es une femme et le sel te manque là, tu as un problème. On va le délivrer. Et toi, c'est quand la sauce, c'est le petit vient dire. Vas-y, on fait des sels. Tu vois la vie. Allons-y. Continuons. Comme l'époux tardait. Lorsque l'époux tardait, voici la partie que nous devons payer. Il se peut que tu ne sois pas ici demain. Mais si l'époux tardait, n'arrêtez pas de mettre l'huile dans votre lampe. Il se peut que demain, vous ne me verrez plus. Mais si l'époux tarde à venir, n'arrêtez pas de mettre de l'huile dans votre lampe. Cette parole que vous voyez là, lisez ça autant que vous pouvez. Fermez la porte sur vous. Lisez ça jusqu'à devenir fou. Je vous préviens. L'époux tardé. Aujourd'hui, ceux qui nous montrent qu'ils sont sages, qui sont instruits avec des lunettes, je ne sais pas, disent non, votre Jésus, que vous dites que ça va venir. Vous le voyez parler à la télé. Est-ce que les Français qui n'ont pas de sens là, oh non, il a dit qu'il va venir depuis 2000 ans, il a dit qu'il va venir depuis 1000 ans. Le parent, les Français, ça n'a même pas de sens. La Bible a déjà dit que l'époux va tarder. L'époux va faire quoi? Tarder. Il va tarder. Ce n'est pas que l'époux ne va pas revenir, mais il va tarder. C'est à eux de corriger Dieu. L'époux va tarder. Pourquoi il va tarder? Si vous lisez dans le livre de Pierre, la Bible dit, le Seigneur tarde à revenir parce qu'il voit que les hommes ne se sont pas encore repentis. Mais à la fin de la douleur, le corps de Christ va pleurer. Il va dire, Seigneur, Maranatha, 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 pardon, reviens, sinon nous allons périr. Il suffit qu'on lance seulement une bombe nucléaire maintenant. Ouh, vous allez entendre. On est là maintenant, chacun dans son actualité. Personne n'a le temps pour Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. L'époux va tarder. Il va forcément tarder. Eux tous étaient fatigués, ils se sont endormis. Si vous suivez, c'était le mercredi ou bien le jeudi. Le message du jeudi, c'était le jeudi. En tout cas, là où le prédicateur parlait sur les événements, les derniers événements des temps de la fin. Et il avait expliqué que personne ne vous séduise. Il y aurait trop de séduction. Et ceux qui étaient durs, qui disent personne ne va me séduire. Là-bas c'est le mensonge. Là c'est le mensonge. Eux aussi, s'ils ne savent pas, pas moi, s'ils ne savent pas, ils seront aussi séduits. La Bible a dit ça, si possible, les rachetés aussi seront séduits. Si la Bible le dit, qui suis-je pour ne pas veiller? Qui suis-je? Ils étaient fatigués, ils se sont endormis. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On cria. Il y a un cri. Au milieu de la nuit, il y a un cri. Ça, c'est le cri du réveil. Vous devez savoir ça. Au milieu de la nuit, il y a un groupe de personnes qui commencent pas à crier. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Et le frère Ginias, moi j'ai encore de l'huile dans ma lampe brille. Et le frère Théodore, j'ai encore la sœur Jacqueline, j'ai encore, voilà maintenant, l'autre sœur, c'est Naomi. Sœur Jacqueline, donnez-nous un peu de l'huile pour votre lampe. Et la chère Jacqueline m'a dit, ah oui, j'ai toujours été content de lui pour longtemps, mais aujourd'hui il n'y a pas content. Qu'est-ce que tu veux dire quoi par là?
Non, je ne peux pas te donner. Le temps de te donner de l'huile est passé. Aujourd'hui, on peut s'édifier. Aujourd'hui, on peut s'enseigner. Aujourd'hui, on peut se réprimander. Mais le temps viendra, lorsque tout le monde sera en train de fuir. Je vais passer par où? Seigneur, pardon, reviens. Cette guerre-là, ça va terminer quand? Seigneur, pardon, reviens. Il y a encore un de terre là-bas. Ne pars pas là-bas, tu pars là-bas. Ne pars pas là-bas, tu pars là-bas, tu ne vas pas revenir. Hein. Oh, il y a encore de l'inondation là-bas. Il y aura trop de problèmes. C'est parce que on n'a pas encore ça. Hein, ça va venir. Je vous assure, ça va venir. Vous allez dire que j'ai dit ça. Ça va venir. Oh. Ce n'est pas prophétisé dans la Bible. Vous ne m'écoutez pas. Ce n'est pas prophétisé dans la Bible. Si. Donc chez nous, ça se produit sur les gens, mais ça ne vient pas chez nous. Ils ne sont pas des humains comme nous. La guerre qui se passe en Palestine, ce n'est pas des gens comme nous. Seigneur, tu dois nous sauver. Dans le message de la parole, vous allez voir, le prédicateur disait, vous entendrez, que Jésus a dit, vous entendrez, que dans l'actualité du monde, l'information qui monte plus que toutes les informations, c'est la guerre. La guerre ici, la guerre là-bas, la guerre ici, la guerre là-bas, la guerre ici, la guerre là-bas. Il y a l'invasion, il y a l'attaque djihadiste, encore les Boko Haram, il y a ceci, il y a cela. Au fait, autour de nous, on entend. On entend. Vous savez, ces pays qui sont en guerre, s'ils entendent que dans tel pays, il y a la famine, ils disent, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas nous laisser la famine et leur donner la guerre? Si d'autres entendent qu'il y a l'inondation, c'est encore mieux. L'inondation, c'est mieux, au moins on serait vivant. Mais ça, maintenant, regarde. Hein? J'ai regardé l'information la fois dernière. Il y avait eu, on a tiré de bombes quelque part. Le papa était avec son enfant. L'enfant, peut-être enfant de 2 mois, 3 mois. La bombe a tué l'enfant. Non seulement il a tué l'enfant, il a coupé la tête de l'enfant. Le papa a gardé l'enfant dans la main comme ça. Les journalistes sont venus. Vous aussi, vous suivez les choses comme ça pour montrer au monde qu'il y a des problèmes. Or, vous n'êtes pas épargné vous-même. C'est quoi ça? Vous savez ce que ça fait quand vous avez votre enfant qui est mort, puis on a coupé la tête de l'enfant, il garde l'enfant dans la main santé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Le frère qui a au Congo m'a envoyé une vidéo. Ils sont là-bas direct. Quand ça se produit en même temps, il me renvoie ça. Il dit, frère, il faut écouter ce qui se dit. J'entends. On tire sur toi. On veut te couper toi, on coupe ton bras. On te laisse comme ça. L'autre, on enlève sa tête. On le laisse comme ça. L'autre, on enlève un pied. J'ai vu, Koro. Il a envoyé le Seigneur. Pardon, c'est quoi ça? Hein? Vous pensez que ces gens ne sont pas fatigués de cette calamité? Donc, la douleur sera tellement accrue. Et le corps du Christ va dire, Seigneur, pardon, reviens. C'est cette église qui ne voulait pas que le Seigneur revienne parce qu'elle continuait dans le péché. Le cri, il faut savoir, le cri de minuit, le cri de la nuit va sonner. Et les épouses vont sortir pour dire, nous voulons aller rencontrer notre Seigneur. C'est le cri, du réveil. Et quand ils vont sortir, ils ne vont rien entendre. C'est là les autres vont dire, ah, on n'a pas de l'huile. Moi, je ne t'ai pas sauvé. Moi, je ne t'ai pas encore levé de nouveau. Moi, je ne veux pas dans la sanctification. Laissez-nous le temps d'aller le faire. En partant, la Bible dit, l'époux entra. La porte du salut est fermée. La porte de la repentance est fermée. La porte de la prière est fermée. C'est après cela maintenant. Nos jolies, comment elles s'appellent? Les vierges, Paul viennent. Ils sont dedans. C'est qui? Je savais qu'on aime bien que c'est eux. Hein? C'est qui? Oui, Seigneur, c'est nous tes fidèles, nous qui prêchons dans l'autre côté, qui avons gardé 1000 ans pour toi, qui avons guéri les malades. Et Seigneur m'a dit, mais il est l'heure déjà passée, je ne vous connais jamais. Maintenant, ça sert à quoi de servir Dieu durant 10 ans, durant 15 ans, durant 30 ans, durant 70 ans, 80 ans, 100 ans, pour que le dernier jour, le Seigneur me dise, je ne te connais pas. Ça
Le cri vient pour réveiller l'église qui dort. Vous voyez bien, non? Tous dormaient. Dieu n'a pas dit que nous ne sommes pas fatigués, mais il ne voulait pas que nous nous laissions être attaqués. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans le premier réveil, il y a eu la moisson des âmes. Maintenant, dans ce dernier réveil, il y aura aussi la moisson des âmes. Parce que dans le livre de Matthieu 24, verset 14, Jésus dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour toutes les créatures pour servir de témoignage. Ça veut dire que ce n'est pas forcément, nous ne voulons pas aller prêcher pour que les gens croient seulement. Nous voulons les servir de témoignage. Parce que le dernier jour, on va dans le jugement, on va l'appeler devant les trônes. On va dire, pourquoi tu ne t'es pas repenti? On va dire, Seigneur, tu me connais. Si j'avais compris ce message, je serais sauvé. Seigneur va dire, tu seras sauvé. Donne-moi seulement une seule chance. Juste 2 minutes. Seigneur, même 1 minute. Seigneur va dire, regarde ça. Il va voir le jour. C'est qui? Frère Junior. Était au carrefour de l'hôpital. Répondez-vous! Avec cette traité en train de distribuer. Tu connais ce frère? Ah, je le connais. Il est dans le quartier. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Oui, il m'a même donné le traité de celui-là. Tu as lu? Ah. J'ai laissé ça dans le taxi. Vous voyez, les gens sont en train de se faire condamner. Pas juger, non, juger c'est rien. Ils sont en train de se faire condamner étant vivants. Et maintenant tu me dis de te donner encore une autre chance. Qui te demande moi? Nous ne voulons pas prêcher seulement. Même moi je connais que tout le monde ne sera pas sauvé. Hein? Ah oui, encore, si toi particulièrement tu ne seras jamais sauvé, je te connais. Quand je te vois, je te connais. Et toi là, c'est fini. On a mis l'aise. Hein? Le cultivateur. Quand le cultivateur cultive, et il est en train d'enlever des herbes dans le champ. S'il y a une semence qui ne va pas donner, il ne va pas connaître. Ah, vous ne savez pas. Allez faire la culture. Au moins, moi, je fais un peu, je connais. S'il y a une semence qui ne va pas donner, on connaît déjà. Des fois, on enlève dans l'histoire qui ici, tu empêches le sol. Enlève. Dans le livre de Matthieu que nous venons de lire dans la lecture biblique, quelque part, la Bible a parlé de Mahomet. Vous savez que c'est lui. Alléluia. Ouais. Alléluia. Ouais. Le royaume des cieux est comparé à un qui a semé des grains et après ils ont retrouvé des livrets dedans. Hein? Oui. Et ces travailleurs ont dit, maître, d'où sont venus encore ces mauvaises herbes? Et il a dit, ça vient de qui? De l'ennemi. Et les gens ont dit quoi? Laisse-nous les enlever. Il dit non. Laissez-les grandir ensemble avec la bonne semence. Il parlait, la bonne semence c'est le fils de Dieu, c'est Isaac. La mauvaise semence c'est Ismaël. C'est Ismaël, c'est quand Christ a fait sa mission que lui est venu. Oh non, j'ai trouvé un ange qui m'a donné, il va dire ceci. Et non, il disait, respectez cela, vous allez entrer. Bon, vous allez entrer dedans là-bas. Ceci, c'est là. C'est du mensonge. C'est de l'ennemi. Dieu ne voulait pas détruire. Il voulait laisser tout grandir ensemble. Après, il va se séparer. C'est une religion photocopiée. Mais ce n'est pas à toi d'aller les dire ça. Si tu dis ça, comme de Jésus. C'est pas ça l'évangile. Toi, montre-les Jésus. Si ils ne sont pas d'accord, laisse-les continuer son chemin. Dieu a dit qu'il va laisser tout grandir ensemble. C'est ça, c'est la vie de Mahomet. Bien, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons que si nous prêchons, les gens ne vont pas accepter. Mais nous sommes des témoins. C'est pas ce que Jésus a dit dans Actes chapitre verset 8 ans. Vous serez mes témoins. C'est témoins. On connaît que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais Dieu a allumé un feu pour le réveil. Alors, les missionnaires vont passer par le monde entier. Ils vont traverser le monde. On va aller dans chaque contrée. Toi, va là-bas, reste là. Va là-bas, reste là. Va là-bas, reste là. Va là-bas, reste là. Partout le monde, en train de moissonner les âmes pour le retour du Christ. Ils sont en train de réveiller. Réveillez-vous du sommeil. Le sommeil du péché. Réveillez-vous. Le sommeil des fausses doctrines. Réveillez-vous. Si vous préférez, le Seigneur dit, regardez. Le soleil devient plus chaud. Réveillez-vous avec des messages forts.
qui touche l'âme, qui blesse l'âme, qui détruit la nature du péché, le message qui ne laisse aucune place pour le péché. Vous devez aller jouer ce rôle. Vous devez aller prêcher. Vous devez participer à ce réveil. Ça n'appartient à aucune organisation. Le réveil n'appartient à aucune dénomination. Ouais. Si quelqu'un vous dit que moi, mon église, c'est l'église du réveil, il a menti. Ouais. Le réveil, c'est pour le corps du Christ. Ouais. Si le réveil appartenait à une dénomination ou une organisation, moi, je ne serais pas ici. Le réveil n'appartient à personne. Ça appartient au corps du Christ. C'est le corps du Christ qui est appelé à être réveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, pas besoin de lire Lévitique parce qu'on connaît ce qui s'est passé dans Lévitique. Bon, quel était le plan de Dieu? Je voulais repartir le message, mais je ne pouvais pas. Quel était le plan de Dieu? Actes chapitre 1. Bon, Agé chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Au verset 6. Agé chapitre 1, du verset 1 au verset 6. Une autre personne va m'ouvrir. Actes chapitre 2, le verset 8 au verset 12. Agé chapitre 1, du verset 1. Non, du verset 5 au verset 6, s'il vous plaît. Agé. Verset 5. Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. C'est une prophétie. Considérez attentivement mes voix. Considérez attentivement mes voix. Oui. Verset 6. Oui. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Et vous recueillez peu. La semence et la moisson. Vous mangez. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasiés. Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous ne sentez pas l'influence de cette parole en vous. Vous buvez. Vous buvez. Et vous n'êtes pas déshabillés. Et vous avez toujours la soif. Vous êtes vêtus. Vous êtes vêtus. Et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans le sac percé. Tombe dans un sac percé. Vous travaillez tout le temps. Vous ne retrouvez jamais ce que vous gagnez. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'avez pas encore allumé dans la lumière. En fait, vous n'êtes pas encore branché dans le même courant que les apôtres. Parce que les jours, vous allez être branchés, ça va donner le contraire. Vous mangerez, vous serez rassasiés. Vous buverez et vous serez satisfaits. Tout ce que vous ferez aura de satisfaction. Donc, et là, si vous lisez la partie du mal, vous dites maintenant, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne. Vous devez monter à la montagne. Qu'est-ce que la femme a fait quand son enfant était mort? Elle est montée sur la montagne. La femme dont on nous a parlé dans le réveil, quand son enfant était mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur le mont de Carmel. Carmel, alléluia. C'est au mont de Carmel, elle a retrouvé, elle a vu son fils. Elle a vu pour le prophète. Parce que son fils était malade. Son fils était mort. Complètement mort. Son fils était l'église. Dieu a besoin de gens qui vont intercéder en faveur de l'église. Quelqu'un qui va rester du matin jusqu'au centre du Seigneur, jusqu'à quand se lever. Ça ne va pas faire que tu seras pauvre. Pierre n'avait pas une progression. Jean n'avait pas une progression. L'apôtre Paul. Ceux qui me disent qu'ils apprennent aujourd'hui, ils ont des diplômes, ils n'ont pas de temps pour Dieu là. Ils ont appris plus que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait la théologie romaine. Il a fait la théologie grecque. Il a fait la théologie hébreuse. Il a fait comment on appelle? Le droit. Après, il a fait la titanat. Personne ne peut se vanter devant lui. Le plan de Dieu, c'était d'inverser les choses. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est appelé dans le réveil. Non. Mais Dieu t'appelle, toi, parce qu'il compte t'utiliser pour sauver beaucoup d'âmes. Alléluia. Ouais. Le second livre, Actes 2, verset 8-12.
Acte 2, 8-12. Et comment les entendons-nous? Au premier réveil, les gens entendaient, ils attendaient les apôtres bien, on voyait bien parler en espagnol. La parade de la Dios il disait, il parlait, on dit, attendez, lui parle en espagnol, mais il n'est pas d'Espagne. On voyait l'apôtre Jean qui dit, yes, it's the speech of the Lord. Voici ce que la parole de Dieu dit. Lui, il n'est pas anglophone, comment il parle anglais? Ils n'ont pas dit Rakashi Karaba, Robobobo, Shikorobo. Ils n'ont pas dit ça, hein? Les apôtres n'ont pas dit ça, hein? Ils n'ont pas parlé de langue de ses parents, hein? Ils ont parlé dans une autre langue. Les gens, je commençais le verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Comment les entendons-nous dans notre propre langue? Il y avait même des Africains dedans. On a cité, il y a des Libyens, il y a des Égyptiens, il y a des, comment on appelle? Ils sont nombreux dedans. À chacun dans notre langue maternelle. Ah, ils ont bien précisé. À chacun dans notre langue maternelle. Là, tu peux dire Shinkaraba, Shinkaraba, Shinkaraba. Elle dit, mon ami, traduis-moi un peu, je veux comprendre. J'ai envie de comprendre la langue des anges. Ce que toi-même tu dis, et tu ne peux pas dire ce que ça veut dire. Non, c'est moi qui vais t'écouter. Si je te ferme la bouche, tu ne vas jamais essayer. Ils n'ont pas, vous entendez, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'apôtre l'a dit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comment on peut dire? Vous avez pris, nous avons dit au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, nous allons briser le lien de ténèbres. Priez en langue. Vous pouvez voir tout le monde dans la salle en train de dire ce qui vient dans la bouche. C'est quand nous on était enfants qu'on disait des choses comme ça. Quand on était petit, là, ça on racontait. Mais toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Après, tu comprends ça. Comme ce que Sébastien et Chloé font. Ça, c'est les choses des enfants. Mais quand je suis encore en présence de Dieu, le roi tout-puissant, et je rencontre des lagos. Ça, c'est même pas lago, parce que celui qui parle lago connaît ce qu'il dit. Hein? Celui qui parle lago, il connaît ce qu'il dit. Hein? Oh, vous m'entendez? Ouais. Celui qui parle de lago connaît. Mais celui qui dit Shinka, 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 est-ce qu'il connaît ce qu'il dit? Ah. C'est ça, il y a un peu de réveil. Les gens là entendaient les apôtres parler dans leur propre langue. Verset 9. Pâtes, mets et l'ami. Les pâtes, les mets, et l'ami. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Ceux qui habitent la Mésopotamie en écoutant aussi leur langue. La Judée. La Judée. La Papadone. On y va. Le Pont, l'Asie. La Phrygie. La Pamphylie. L'Égypte. Le territoire de la Libye. Les territoires de la Libye, le pays de Gaddafi. Voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus d'Europe. Juifs et prosélytes. Crétois et arabes. Même les prosélytes ont écouté les langues, les athées. Les Crétois, les Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues, des merveilles de Dieu? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc c'était l'évangile qu'on leur prêchait. Parce que Dieu il voulait aussi de toutes ces nations. Maintenant, le plus grand moyen que Dieu utilise, c'est la langue. Oui. Je vais vous dire une chose. Vous devez aimer la langue. C'est quand je me faisais former en linguistique que j'avais compris que Dieu, c'est un Dieu mystérieux, quoi. Sinon, écoutez bien, lorsque les gens ont formé une tour pour protester contre la voix de Dieu, quand Dieu dit multipliez-vous sur la terre, n'est-ce pas? Mais les gens disent non, lui il a eu les kingdoms. On va construire une tour. Ils ont commencé par créer des étages pour monter. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient tous la même langue. Bon, je ne sais pas comment Dieu a. Bon, c'est lui qui connaît ces choses. Et c'est toi qui connais ces choses. Et il connaît tout. C'est parce que vous parlez la même langue que vous arrivez à vous communiquer jusqu'à lutter contre mon ordre.
connaissait même ce qu'on appelait langue. Non. En ce moment. Non. Et il dit, la Bible dit, Dieu les a mélangés de langue. Parce que quand Dieu vous mélange de langue, vous n'arriverez plus à vous entendre. C'est là maintenant les gens, quand chacun dit ça, toi tu me dis hello, moi je dis hello, tu dis ah, lui dit hello avec moi, on va partir au nord là-bas. Et lui dit salut, moi je dis salut, ah, on s'entend. Si je te dis salut, toi tu me dis je dis oh, on ne s'entend pas. Je viens te dire, il dit bonjour, il dit non, c'est que je dis ah, on s'entend pas, hein. Je sais pas, je dis ça peut aller, il dit non, je dis oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme ça Dieu les a divisés. Écoutez bien. Oh, c'était une méthode que Dieu pouvait utiliser pour créer des multitudes de nations. Je peux comprendre que même lorsque le serpent était venu auprès de Ève dans le jardin, il parlait les mêmes langues. Le serpent n'a pas sifflé. Il n'est pas venu dire. Et elle m'a dit, oui, tu voulais dire quoi? L'arbre qui est là-bas. C'est pas. Alléluia. Le diable, il va tromper qui? Parce que ceux qui créent des langues là, ils disent que nous sommes en train de parler pour que le diable ne nous entende pas. Nous sommes en train de communiquer avec Dieu. Qui les a dit ça? Ça vient de qui? Satan, même le prince des ténèbres. Vous pouvez lui cacher quoi? Vous pouvez lui cacher votre vie si vous êtes dans la cour. Alléluia. Oui. Donc, ces gens devaient descendre en Jérusalem pour fêter la fête de Pentecôte. Ils aiment voyager. Ils devaient descendre pour célébrer la fête. Qu'est-ce que tu as préféré? Tu as décidé maintenant. Dieu dit bon, comme ils sont restés là-bas, ils sont grandis là-bas. On a même fait des enfants là-bas. Les enfants ne connaissaient même pas la langue hébreuse. Je connais la méthode. Autour de Babel, j'ai mélangé les langues. Maintenant, je vais unir les langues. Et Pierre, toi tu parles en arabe. Jean, toi tu parles en Mésopotamie. Et André, toi tu parles en espagnol. Chacun parlait. Et quand le feu était descendu, la Bible dit, un vent impétueux, ça tremble le lieu. Il faut commencer par parler de langue. Les gens disaient, mais aujourd'hui c'est la fête. Tout de suite, vous avez déjà bu du vin. Vous avez déjà bu du vin et vous parlez en notre langue. Qui vous a enseigné ça? Attention. Il parlait des merveilles de Dieu. Dieu te fera devenir ces gens de personnes au nom de Jésus-Christ. Tu vas prêcher les merveilles de Dieu. Tu vas prêcher les merveilles de Dieu. Ce réveil qui a été prophétisé dans la Bible, tu feras partie de ceux qui vont œuvrer au nom de Jésus-Christ. On peut continuer. Amen. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser. Ils ne savaient pas quoi penser sur cette situation. On n'a jamais vu ça. Ils se disaient aux autres. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et moi je vous réponds, ceci veut dire la première moisson des âmes. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Amen. Dans cet appel du réveil, vous allez voir dans Habakkuk chapitre 2 verset 3 qui disait, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle arrivera forcément. Amen. Alléluia. Elle arrivera forcément. Et dans Amos chapitre 9 verset 13, la Bible dit, le laboureur, s'il vous plaît, ouvrez-moi ça. Amos chapitre 9, le verset 13 au verset 14. Et moi-même je lis ici le livre de Psaume 111, le Psaume chapitre 11. Amos chapitre 9 verset 13 là-bas. Voici les jours viennent. Les temps du réveil viennent. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Où le laboureur
vivra de... Le laboureur même qui est Dieu, hein? Vivra de près le moissonneur. Il va suivra de près. C'est pas vivra de près, c'est vivra. Oui. On y va. Ah, pas de bien l'exemple de quoi. Suivra de près le moissonneur. Le moissonneur c'est moi. Le moissonneur c'est vous. Le laboureur sera à côté de nous, en train de nous suivre. Hein? Et aïe aïe aïe. celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, ou le mou ruisselera. Aïe 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 aïe. Je ne sens pas bien le message là. Le laboureur suivra de près le moissonneur. Le message qui sera prêché, vous allez voir Pierre et Paul. Lisez-moi le verset 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple. Lorsque le message sera prêché, ceux qui sont déjà captifs dans le péché, ceux qui ont oublié le message, tous ceux qui dormaient, ils vont se réveiller. Et lorsque Pierre et Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul vont se réveiller, ils vont dire, quand ils vont vous dire, ah, voici la doctrine que le Seigneur nous a dit. Ces gens-là, ils sont dans la vraie doctrine. Nous allons prêcher tellement que si les apôtres revenaient, ils vont voir que nous sommes les mêmes choses. Est-ce que ce qui s'est fait aujourd'hui là, dans notre annonce, c'est les choses des apôtres? L'apôtre Pierre me dit, mais quoi? Seigneur, retourne-moi, retourne-moi. Je sais pas. Parce que l'église est allée loin. Vous savez, Joël 2, verset 23. Bon, le psaume 11, verset 3 voulait parler du fondement, mais je préfère laisser. Lisez-moi Joël 2, verset 23. Je dis en même temps le verset, vous sautez rapidement. Et je vais vite clôturer. Hein? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous En l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première saison et de l'arrière. Et l'arrière-saison. Le verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur tout. Dans ce temps du réveil, je reprendrai mon esprit. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Amen. Attendez d'abord. Est-ce que vous savez que celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit peut entrer au ciel? Est-ce que vous savez ça d'abord? Alléluia. Ne jouez pas avec votre vie. Hein. C'est lui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Dadan. Hein. Il est rempli du péché. Hein. Oh. Vous pensez que je ne vole pas, je ne mens pas, je suis déjà saint. Donc vous allez entrer au ciel. Qui a dit ça? Non! Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas aller au ciel. Quand Jésus va revenir là, qu'est-ce qu'il va lui permettre de grimper? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous devez prier. On prie pour être rempli du Saint-Esprit. Mais on ne prie pas pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a deux choses différentes. J'ai dit que dans la semaine. Oui. Pour avoir le Saint-Esprit vient en vous par la parole. Mais être rempli, c'est une soif que vous sentez. Mais pourquoi les disciples, ils ont prié dans la chambre haute? Il faut cocher ça dans votre cœur. Alléluia. Verset 28. Vos fils. Non, verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Il n'a pas dit que c'est seulement les serviteurs de Dieu qui vont recevoir l'esprit. Il a dit toute chair. Il n'a pas dit les adultes et non les enfants. Il n'a pas dit les vieillards et non les jeunes. Il a commencé par vos fils et vos filles. C'est pourquoi si les enfants là viennent au culte et ne sont pas sérieux, je vais frapper fort. Parce que le Saint-Esprit doit habiter en vous. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'ai déjà vu des petits enfants, quand nous sommes au culte des missionnaires qui prophétisent, ainsi par l'Éternel. Qu'est-ce qui a changé les choses aujourd'hui? Pourquoi le diable a volé les enfants?
laisser les enfants se distraire, jouer, regarder la télévision, jouer jusqu'à ce que l'enfant joue même dans les rêves. Il dit, hey, attention. C'est quoi ça? C'est la prophétie, ça là. On l'a perdu. Où est pas que le diable a déjà donné les enfants? Vos filles et vos fils prophétiseront. C'est ça le réveil. Hein? Vos vieillards auront des sons. Les personnes qui gardent déjà les bâtons, ils vont dire, Peuple de Dieu, j'ai un songe cette nuit. Aujourd'hui, nous n'avons pas des vieillards qui ont des songes. On a des vieillards sorciers. Des vieillards soulats. Des vieillards qui ne veulent pas le temps pour venir à l'église. C'est quelqu'un à la paix qui vient manger à l'église. Et vos jeunes gens des visions. Les jeunes gens des visions. Avec eux, je fais un pas de vieillards. Il n'y a que des jeunes. Où sont vos visions? Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Où sont vos visions? Dieu m'a révélé ceci. Nous allons aller dans la brousse là-bas, aller vers les. Je n'ai jamais entendu ça ici. Vos jeunes gens auront des visions. La jeune génération d'aujourd'hui, ils sont forts en bière. Ils connaissent le goût de chaque bière. Ils maîtrisent s'il y a chaud ici, il y a chaud là-bas. Moi, ici, maintenant, il n'a jamais goûté la bière. Je ne connais même pas son goût. Mais ils connaissent s'il y a chaud ici, s'il y a chaud ici, s'il y a un match de. Comment on appelle les équipes là? Real ou bien de Madrid, si c'est Messi qu'il faut supporter, ou bien c'est Barça. Je ne sais pas si c'est chaussettes ou bien chaussures, ils connaissent comment supporter. Ils n'ont pas le temps pour supporter Jésus-Christ. Mais ils ont le temps d'aller prendre beaucoup de temps devant l'écran. Je dis bien l'écran. L'écran. En train de crier. Attendez. Attention. Oh non. Vous voyez, ça c'est la folie, la pure folie. Parce que quelqu'un dans lequel se trouve l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir la passion pour le monde. Alléluia. Qu'est-ce que le prédicateur a dit la fois dernière? Dans le livre de Galates, il dit, ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair, ses désirs, ses passions. Et ses passions. Et vous avez la passion pour le monde. Qu'est-ce qui nourrit la passion en vous? C'est Dieu. La chair. Depuis quand Dieu nourrit le diable? Vos jeunes gens auront des visions. Ils ont des visions. Il va dire, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré le ciel et l'enfer. C'est ce que nous voulons entendre. Ouais. Aujourd'hui, le Seigneur m'a montré. Il m'a envoyé vers quelqu'un pour lui prêcher l'évangile. Je sens, si je ne lui parle pas, le Seigneur peut me punir. C'est ce que nous voulons entendre. Ouais. Nous voulons entendre quelqu'un dire, nous devons aller évangéliser dans tel quartier. C'est ça qu'on veut entendre. Ouais. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas une autre chose. C'est devant la mission du Christ. Satan. Il a vraiment gagné notre génération. Mais il ne va pas me gagner. C'est à chacun de dire le Satan ne va pas me gagner. Satan ne va pas me gagner, non. Alléluia. Quelque part, verset 29. Il faut filer. Même sur les serviteurs. Et sur les servants. Sur les serviteurs et sur les servants. Tout le monde. Le leader ne doit pas rester envoyer les autres aller évangéliser. Ça, c'est un faux leader. Tout le monde va aller prêcher. Tout le monde va être témoin. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Écoutez quelque chose. Je ferai paraître des prodiges. Oui. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Dans cette mission, il y a le miracle. Vous pouvez guérir le malade. Vous pouvez faire des miracles. Autant de miracles qui est dans la Bible. Je ferai voir des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu. La Bible parle du sang. Le sang, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple à la croix. Le feu, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple par son esprit. Et les colonnes de fumée. Les colonnes de fumée, c'est le temps du réveil. Il y a un message que nous devons prêcher.
Le message de notre temps, c'est réveiller l'église. Chaque saison devant Dieu a son message. Lorsque le peuple d'Israël vivait dans l'ignorance, qu'est-ce que Dieu a donné par Moïse? Qu'est-ce que Dieu a donné à Israël par Moïse? Vous voyez, je ne sais pas. Juste la loi. C'est la loi. Et quand le peuple grandissait, ils ont réclamé un roi. Après, Dieu les a donné des prophètes. Après, il y a des prophètes mineurs. Après, Dieu a dit, tant calme, jusqu'à ce que le Messie descende. Et dans notre temps, Dieu nous a donné le message, la colonne du feu. Je ne vais pas expliquer tout. Bien, donc ici, Dieu a fait de nous maintenant des soldats. Des soldats. Nous avons le feu en nous. Ce n'est pas nous qui prêchons le message. C'est l'âme qu'on nous a donné qui nous rend forts. Alléluia. Et vous allez voir cela dans le livre de Psaume chapitre. Bon, je ne vais pas donner, je vais quand même dire ça ici. Où la Bible dit: mon peuple sera en pleine ardeur. Quand. Oh, j'ai envie de lire ça. Dans le livre de Psaume chapitre 110, le verset 3. Ton peuple en pleine ardeur est en pleine ardeur quand tu rassembles ton armée avec les ornements sacrés du ciel de l'Europe. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Ça veut dire que Dieu a apprêté un peuple. Et dans ce peuple, tous ceux qui vont travailler, tous ceux qui vont œuvrer pour le réveil des nations, il n'y a pas de vieillard dedans, il n'y a pas d'enfants dedans, il n'y a pas de jeunes dedans. Nous sommes tous des jeunes, nous sommes tous des militaires que le Seigneur envoie pour faire sa mission. Est-ce que tu seras partie de cela? Amen. Est-ce que vous ferez partie de ce réveil? Amen. Je répète que ce réveil n'appartient à personne. C'est pour le corps du Christ. Amen. Mais avant d'être prêt pour ce réveil, sois sûr que tu n'es pas comme les autres chez qui tu vas. Oh, tu vas faire. Attends. C'est qui? Lui là. Oh, ne l'écoutez pas. Si lui est dedans, tu vas pas l'aider. C'est fini. Ça veut dire que tu nous as créé des problèmes. On a pris des temps pour être enseigné. Regardez, 7 jours 2 fois. On a jeûné, prié. On est sorti maintenant pour que Dieu nous utilise. Et toi, comme tu es venu de nulle part, tu es venu détruire le peuple de Dieu. Dieu te punira. Sois sûr que tu as détruit le moi. Non, c'est un ordre. Si tu es là, on te dit fais ça, tu fais. Ne viens pas, hein, voilà. Tu fais comme un disciple. Tu as besoin des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, on va voir le livre de Joël, chapitre 2, verset 1er. Je pense que je peux dire ça moi-même ici. Joël, chapitre 2, verset 1er. Quand il va terminer, on va se lever pour la prière. Joël 2, verset 1. Oui. Verset 1er. Oui. Sonnez de la trompette en Sion. Sonnez de la trompette en Sion. Nous devons aller sonner la trompette. Tu dois prendre ta trompette de repentance et arriver au programme et dire: repentez-vous. Les gens peuvent t'insulter. Dis-le. Tu n'es pas la seule personne. Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Toi, tu es plus grand que Jean-Baptiste. La Bible a dit, dans tous les humains qui sont sortis des ventres des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas de plus grand que moi. Hein? Jean-Baptiste, il a crié dans le désert. Vous avez honte de prêcher l'évangile parce que vous aussi, vous avez le monde en vous. Vous avez honte de prêcher l'évangile parce que tu connais le son de Jean-Baptiste. Lui connaît Jésus. Hein? C'est venu. Et après on dira que non, il est avec telle personne. Il est avec lui. Il ne le connaît pas. Je te connais bien. Je ne voulais pas te dire ça. En seconde, je te connais bien. Je ne voulais pas te dire ça. Parce que te dire ça n'est pas la solution. Je voulais que tu changes. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Vous avez honte de prêcher parce que toi-même tu crois que tu veux prêcher à qui? Les mêmes personnes avec qui tu pêches, les mêmes personnes avec qui vous faites des désordres. Tu vas les prêcher quoi? À cause de cela, beaucoup de vos messages n'ont pas de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais te prêcher. Si tu vois derrière moi, dis-le moi. Tu vas même trouver ça où?
Alléluia. Amen. Soyez sûr que vous avez enterré la vie du vieillard et que vous vivez maintenant dans la vie lumière. Et prenez votre trompette, sonnez la trompette en Zion. Amen. Hein? Faites-la retentir sur ma montagne. Faites la trompette retentir sur la montagne sainte. Hein? Que tous les habitants du pays tremblent. Que tous les habitants de ce pays puissent trembler. Hein? Car le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel arrive. Le Seigneur revient. Oh non, il ne va pas revenir. Il a tardé. C'est toi qui le commandes. C'est pas toi qui le commandes. Toi, change d'abord. Oh non, il va venir en 2030. Il va venir en 2035. Il va venir en 2050. C'est toi qui le commandes. Le Seigneur va forcément revenir. Ouais. Mais avant son retour, il y aura le réveil. Ouais. Oui. Car il est proche. Le Seigneur est proche. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds?